Bonjour mes belles âmes, nous sommes de retour, les Ghost Sisters, en compagnie d'Alexandra et de Magali. Voilà, Salut à tous. aujourd'hui, nous allons vous présenter une astrovoyance avec vos signes du zodiaque. Donc, on commence. Je vais vous faire l'oracle des anges pour cette voyance par astro. Donc, je vais baisser ma caméra. Et moi, je vais prendre, l'oracle de la sorcière noire et des runes. Alors, pour les béliers. Merci. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager cette vidéo, à vous abonner et à liker. Merci les amis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Comme ça, vous serez informés des vidéos que l'on pourrait vous mettre. Alors, la première carte pour les béliers. Les anges vous disent que vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Voilà pour les béliers. Alors moi, les béliers, il s'agit de la rune du succès et de la victoire. Bravo les béliers. La rune Sowilo. Alors, moi, je vais rajouter une carte pour les béliers. C'est les chemins. Donc, effectivement, prise de décision, conseil. Donc, ça correspond bien. Voilà. Qui C'est-à-dire amène que, au succès. voilà, tout à fait. Donc, là, en ce moment, vous avez plusieurs idées qui émergent. Donc, vous ne savez pas quelle direction prendre. Donc, faites appel à vos anges parce que tout ce qui vient à vous, c'est une réponse à vos prières. Donc, suivez votre intuition. C'est le message que je vous recommande, c'est de suivre votre intuition pour prendre le bon chemin. Donc, à savoir, l'intuition, c'est ce qu'on ressent tout de suite quand on demande à son ressenti. C'est ce qu'on ressent tout de suite. 2-3 secondes après, c'est le mental qui agit en disant « mais non, tu ne vas pas faire ça » parce que vous y mettez des peurs et des blocages selon votre expérience de vie. Voilà pour moi, pour les béliers. Ok. Alors, maintenant, pour les taureaux. Les taureaux entrepreneurs, donc les anges vous demandent de vous mettre à votre compte. Hein. Alors, ce n'est pas forcément de se mettre à son compte aussi professionnellement, c'est aussi entreprendre les choses, c'est d'y aller même au niveau sentimental. Donc, travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprendrez. Voilà pour le message des anges pour les taureaux. Alors les taureaux, il s'agit de la carte noyade qui correspond à l'égoïsme, la tromperie. Attention à votre ego peut être démesuré ou alors des personnes autour de vous peuvent être malveillantes. Soyez vigilants. Quoi qu'il en soit, même par rapport à votre ego démesuré, soyez confiants, demandez à vos guides de vous aider et vous remettre dans le bon chemin. Alors, le message plus poussé en termes de voyance pour les béliers. Donc, vous êtes à la fin d'un cycle et vous êtes sur un nouveau départ. Donc, elle correspond bien avec le message des anges entrepreneuriat, entrepreneur. Donc, allez-y, foncez. Hein, vous êtes justement à un virage de votre vie où justement vous allez entreprendre de nouvelles choses, hein, que ce soit au niveau sentimental, familial ou au niveau professionnel. Voilà pour les taureaux. Ah oui, tu as dit bélier tout à l'heure, donc c'est bien pour les taureaux. Hein. Oui, les taureaux, les béliers, c'était les premiers. Ouais. Alors, le message pour les gémeaux. Vous n'avez rien à craindre, vous êtes en sécurité.
La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Voilà pour les Gémeaux. Les Gémeaux, pour vous, ce sera la rune, pardon, Pertro, qui est le destin et la découverte. Voilà votre petit message pour vous. Alors, effectivement, dans un message plus poussé, donc, c'est la carte qui est sortie, c'est la carte de l'homme, le masculin. Alors, message aux femmes. Au niveau de votre chakra sacré, si vous êtes trop dans le féminin, essayez d'équilibrer comme le yin et le yang au niveau de votre masculin. De façon à justement à ce que vous soyez équilibré et que vous enlevez justement ces blocages et ces peurs qui sont liés à l'émotionnel, d'accord? Donc, entourez-vous aussi de personnes, d'hommes qui justement vous permettront de reprendre la situation en main et puis d'apporter un contrôle sur les situations qui vous perturbent aujourd'hui. Mais bon, les anges vous rassurent, vous n'avez rien à craindre. Voilà pour les Gémeaux. Prenez votre destin en main. Alors, pour les cancers. Les cancers, les anges vous demandent, la vie peut être peu dynamisée parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc, il vous demande de faire un travail énergétique, soit sur vous ou soit sur les autres. Voilà pour les cancers. Alors, la carte pour les cancers, c'est la carte de la sagesse. La petite phrase, lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Donc, c'est la carte de la raison et de l'honnêteté. Faites un petit bilan sur vous-même, une petite introspection. Vous êtes dans le vrai, hein, vous allez trouver la raison, l'honnêteté, les choix judicieux et honnêtes. Alors, moi, le tirage plus poussé pour les cancers, c'est vraiment magique parce qu'elle correspond très bien à ce que je viens de vous dire. C'est la carte de la santé. Donc, effectivement, on est bien dans le travail énergétique, hein, se faire des soins à soi-même ou à d'autres. Voilà pour les cancers. Alors, ensuite, pour les lions. Les lions, c'est le but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Voilà pour les lions. Les lions, j'ai la carte du départ qui veut dire la petite phrase « ailleurs est un autre présent ». Donc, c'est la carte synonyme du départ, de l'éloignement. Peut-être, les lions, sortez un petit peu de votre carcan, éloignez-vous un petit peu de ce que vous avez l'habitude ou de votre train-train pour découvrir autre chose. Voilà. Exactement, et je rejoins tes propos, Alexandra, parce que la carte plus poussée en voyance, c'est justement sortir aussi des personnes toxiques qui justement vous empêchent d'avancer, hein, et de vous amener cette satisfaction dont vous avez besoin et qui vous aussi vous déstabilisent au niveau de la concentration. Donc attention, donc sortir des personnes toxiques, c'est pas se fâcher non plus avec elles, hein. C'est-à-dire que protégez-vous de ces personnes, ne les écoutez pas. Voilà pour Sortir les de son lions. conformisme aussi, voilà. Voilà, de conformiste, exactement, Alexandra. Alors, les vierges. Les vierges, les anges vous demandent de changer de direction. Le changement que vous vivez, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir à votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et vous pouvez suivre votre vie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Voilà pour les vierges. Les vierges, il s'agit de la rune Féu, qui est synonyme d'abondance et de dynamisme. Alors effectivement, changer de voie, c'est ce que tu disais, pour accéder à plus de choses, à de l'abondance. Et pour ça, vous avez le dynamisme pour le faire. Donc voilà, n'hésitez pas une seule seconde, faites-le.
Alors, la carte plus poussée, je ne vais pas arriver à aligner mes mots aujourd'hui. La carte plus poussée, donc selon Mademoiselle Lenormand, donc c'est les chouettes. Alors, c'est la communication. Donc, orientez-vous vers la communication et puis renseignez-vous, faites des formations, des séminaires, des stages, etc. C'est aussi en lien aussi avec l'informatique, les réseaux sociaux, etc. Donc, cherchez vos idées justement et cherchez votre changement de direction à travers la communication. Voilà pour les vierges. Surtout que les vierges, vous êtes en pleine forme pour le faire. Le dynamisme est avec vous. Exactement. C'est ce que je vois, hein. Alors, on a maintenant pour les balances. Donc, il est temps de Nos amis, les partir, les balances. balances. Le soleil Pardon? se lève. Pardon? Ah. Vas-y, continue, Oui, excuse-moi. pardon. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Voilà pour les balances. Les balances, j'ai tiré la carte 19 qui correspond aux vipères. Les langues fourchues communiquent, ragot, médisance. Les balances, protégez-vous. Vous pouvez être attaqué par autrui sur de la malveillance, de la médisance, des ragots. Ne vous attardez pas sur ça. Protégez-vous, demandez de l'aide à l'univers, à vos guides. Lâchez prise et allez au-delà. Alors, la carte de Mademoiselle Lenormand, c'est les finances. J'ai aussi l'eau, donc purification, changement. Alors, il est temps de partir, c'est aussi, attention au niveau des finances. Hein. Ou alors, si vous souhaitez changer de banque ou revoir un crédit, etc. Donc, il est temps aussi de faire ces démarches. Voilà pour les Très bien, balances. merci Magali, je suis balance. C'est parfait. Nickel. J'appelle la banque mardi. Ok, c'est super. Alors, pour les scorpions, les anges me disent ne voir que l'amour. Donc, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, faute ou maladresse. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Voilà pour les scorpions. Alors, les scorpions, vous avez la rune Isa. Isa qui synonyme de cristallisation d'obstacles. Effectivement, quand la rune Isa, souvent, elle annonce un petit peu des choses qui sont un peu bloquées, gelées, voilà. Pas bloquées, mais gelées. C'est-à-dire que ce n'est pas annulé, il ne faut pas le voir de façon négative, mais il risque d'y avoir des petites embûches. Alors, soit c'est gelé, il faut attendre un meilleur moment plus propice où ça va se dégeler et se concrétiser. Et quelques petits obstacles. Mais pareil, demandez de l'aide, de la protection et vous y verrez plus clair. Alors, j'ai recouvré la carte, justement, ne voir que l'amour par la carte des trèfles. Donc, vous êtes en période de chance, justement, pour les rencontres sentimentales. Hein. Donc, ne voir par que l'amour, ça parle d'amour, donc de sentiments. Et en plus, sur cette carte, on voit un ange offrir un cœur à quelqu'un. Donc, justement, ouvrez votre cœur, donnez de l'amour, justement, pour en recevoir. Donc, c'est une période propice pour les rencontres sentimentales. Voilà pour les scorpions. Parfait. Alors, les sagittaires, un nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettrons sur votre route pour les reconnaître à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité.
Voilà pour le Sagittaire. Sagittaire, il s'agit de la rune Autalaz, qui est l'héritage de biens matériels. Alors, l'héritage, hein, ce n'est pas forcément financier, ça peut être un héritage spirituel. Vous allez recevoir quelque chose qu'on va vous transmettre. Donc, c'est de bons présages pour vous. Et soyez attentifs et à l'écoute de ce que vous pouvez recevoir. Voilà. Oui, oui, puis je voudrais rajouter que ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Vous reconnaîtrez le bon partenaire justement à votre sensation, donc votre intuition, hein, et une sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Et j'ai recouvert la carte avec la carte des voyages. Alors, la carte des voyages, ça veut dire que les rencontres ne se font pas en attendant à la maison. Hein. La personne qui vous correspond ne viendra pas frapper à votre porte. Donc, il faut bouger, il faut sortir de chez vous justement pour rencontrer de nouvelles personnes et puis avoir une opportunité sentimentale qui vous correspond. Voilà pour les Sagittaires. Alors, Capricorne. Les Capricornes, les anges me disent de donner et de recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Voilà pour les Capricornes. Alors, les Capricornes, décidément, les runes, elles tombent aujourd'hui, hein. C'est la rune Hélas. Celle-ci, Capricorne, que vous dire que vous êtes protégé, hein, donc, n'hésitez pas, très sincèrement, à faire vos demandes, à entreprendre des choses. La protection est avec vous. Voilà. Oui, exactement. En parlant de protection, il y a une union qui se fait entre vous et l'univers. Donc, vous savez donner et recevoir et vous recevez justement de l'univers. Et donc, en contrepartie, il faut que vous donniez. D'accord? Donc, vous pouvez aussi, il y a l'équilibre. Moi, ça représente aussi l'équilibre donc de l'inspiration et l'expiration, hein, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure. Voilà. D'accord. Et c'est bien, nos cartes se rejoignent. Mm. Alors, pour les Verseaux, il faut se lancer. Vos prières et vos attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Voilà pour Alors, les Verseaux. nos amis les Verseaux, il s'agit de la rune Uruse. La voici. Gestation, soutien. Eh bien oui, Magali, tu as raison, les Verseaux, allez-y, arrêtez, n'attendez plus. Vous étiez trop un petit peu en gestation, en position d'attente. Allez-y. Et vous avez le soutien. Exactement. Et un soutien fait avec amour, parce que j'ai la carte du cœur qui est sortie pour les profondeurs. Donc, tout ce que vous avez désiré, et justement, ça va arriver. Donc, lancez-vous. N'ayez pas peur. Voilà pour les Demandez, faites vos Verseaux. demandes. Voilà. Donc, les poissons, on va terminer avec les poissons. Alors, les poissons, vous avez besoin d'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. En plus, il fait beau aujourd'hui chez nous en Charente-Maritime. Donc, Oui, je chez vous nous invite aussi. à aérer, à vous aérer et aérer les lieux. Alors, les poissons, il s'agit de la carte du sacrifice. Nous sommes héritiers de nous-mêmes. Donc, résignation, abandon. Ouais, les poissons, lâchez certaines choses, je pense. Ouais, lâchez certaines choses, ça va vous délester d'ailleurs, et vous vous sentirez plus léger. Voilà, c'est ce que je ressens là. Oui, plus léger et en sécurité, hein. Voilà, donc c'est. Alors moi, j'ai en profondeur l'importance de vous aérer, justement, parce que le fait de s'aérer, de se reconnecter à la nature, justement, c'est qu'on élimine les toxines.
Donc, c'est important pour vous de le faire. Voilà nos conseils aujourd'hui de notre astrovoyance. J'espère que ça vous a plu et que vous allez vous y retrouver. Faites-nous des petits commentaires, n'hésitez pas, bien Exactement. au contraire. Abonnez-vous à notre chaîne, hein, n'oubliez pas, et puis activez la petite cloche. Voilà. Et puis, partagez notre vidéo. Voilà pour cette astrovoyance pour cette semaine à venir. Donc, la semaine du 25, du 24, non, on est combien? Le 24, du 25 au 31 25 au 31 octobre. Voilà. On vous embrasse Voilà. fort. Bisous, bisous. À À bientôt. bientôt. Au revoir, mes belles âmes.